Coucou! Hello! Bon ben voilà, on est de retour et regardez qui on a retrouvé. Sven est de retour! Il est de retour, donc ben voilà, on l'a ramené du garage, il a passé le contrôle technique, Il a roulé jusqu'ici. il a roulé jusqu'ici, donc tout va bien, il n'y avait pas trop de soucis apparemment, donc ils ont surtout réparé l'électricité au niveau des phares et tout, parce qu'il y avait plein de soucis à ce niveau-là, mais au niveau moteur apparemment c'est en ordre, donc voilà, une bonne chose de faite. Ben maintenant on l'a récupéré, donc on va pouvoir commencer L'isolation. l'aménagement et donc ouais, l'isolation. Et ben ouais, voilà, ça va être un peu l'objectif de cette vidéo. On va pouvoir suivre toutes ces étapes-là. Donc voilà, c'est parti! Donc voilà, aujourd'hui si on est là, c'est pour vous parler un peu de l'isolation de notre van, de Sven donc. On a prévu 2 étapes pour l'isolation. La première, ça va se passer avec ce que j'ai ici dans les mains, donc des rouleaux de liège de 2 mm d'épaisseur. Alors pourquoi on a choisi le liège? On s'est beaucoup renseigné, on a un peu regardé, enfin beaucoup en fait, d'autres blogs, d'autres avis, etc. Il y a 2 raisons principales. Tout d'abord, tout ce qui est phonique. Donc le liège est un super bon isolant phonique. Donc ça va nous protéger des bruits de la pluie, ça va nous permettre de passer des nuits au calme et ce genre de choses. Mais surtout, ce qui nous a le plus poussé vers le liège, c'est tout ce qui est humidité. Donc le liège est imputrescible et donc on va le coller partout sur les parois intérieures du van en tôle. Et ça va nous permettre du coup d'éviter surtout la condensation. Donc ça, c'est les 2 raisons pour lesquelles on a choisi du liège. Alors avec quoi on va coller le liège sur les parois du van? Donc c'est avec cette colle qui est ici. Donc on a beaucoup étudié la question de la colle parce que donc ça c'est une colle contact en néoprène de chez Patex parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres. C'est pas très écologique et c'est pas le moins cher, mais malheureusement c'est ce qui fonctionne le mieux. Il y en a qui parlent de colle en gel, etc. Nous on s'est un peu renseigné, c'est pas ce qui avait l'air de fonctionner le mieux. Et on a aussi demandé conseil dans les magasins. On nous avait conseillé une autre avec laquelle on a fait un essai, ça a été une catastrophe. Donc on est retourné sur celle-ci. Et donc voilà, c'est la colle avec laquelle on va coller tout le liège sur la tôle. Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape c'est avec des plaques de polystyrène. On vous expliquera ça par après. Bon ben voilà, on se retrouve dans le van, ce qui fait carrément dégueulasse dehors. On n'a pas eu beaucoup de chance avec le temps jusqu'à présent, mais par contre on a fini, comme vous pouvez le voir, la première couche d'isolation où on a posé du liège partout. Ouais, on a mis du liège partout sur la carrosserie, sur toute la tôle. Donc en fait, c'est pas super compliqué à mettre dans le sens où c'est une couche de colle néoprène sur le liège, une couche de colle néoprène sur la carrosserie et puis les deux l'un sur l'autre et ça prend quasi instantanément. C'est juste que c'est du chipot parce que ça se déchire quand même assez vite en rouleau de 2 mm. Et puis après il y a tous les renforts, on a beaucoup tous de petits les trous, angles, etc. nous on a des trous, il n'y a pas un seul endroit où c'est lisse, même le sol c'est des petits rebonds. Donc ça a été un peu de chipot, mais dans l'ensemble, voilà, tout le monde peut le faire, c'est pas super compliqué. Ouais, ça prend beaucoup de temps et donc ouais, on aura mis finalement environ 2 grosses journées pour faire ça. Ouais. Et puis voilà, donc on est content d'avoir fini cette première partie et bien sûr on continue, comme on l'a dit, avec la deuxième partie d'isolation qui sera constituée de panneaux de polystyrène extrudé. Donc globalement ça se présente un peu comme de la frigolite, sauf que c'est quand même beaucoup plus solide, mais ça fait le même bruit bien badant, donc voilà. Et donc pour poser ces panneaux, donc on va venir poser sur le liège, on va utiliser des tasseaux de bois qui vont en fait constituer la structure du van. Oui, donc avec les tasseaux ici, on a pris du 3 sur 2 plus ou moins, enfin il y a des millimètres, mais voilà. On va faire toute la structure des murs, l'encadrement des fenêtres, etc. Et donc entre ces structures-là, on va couper le polystyrène à la bonne taille et on va venir le coincer entre les tasseaux. Et puis après, les tasseaux serviront aussi de support pour venir mettre le contreplaqué qui va constituer les murs entre guillemets de Sven. Exact. Bon allez, on vous laisse regarder ça et nous on s'y remet. Look up from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more.
Take me down behind the moon. Tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating on away. As long as I'm safely in your arms. And it don't really matter where we stay. Cause space makes me sad. Gros moment stressant. On va faire le trou pour le lanterneau dans le toit du van. Pas sûr que je vais y arriver, hein. C'est parti. Ouais, maintenant il y a un trou. Comme dans du beurre. Premier trou est fait. Donc je vais essayer d'aller rejoindre les bords et de faire un beau rond pour l'entrée qui est là. On sait toujours pas comment on ouvre d'ailleurs. Non, on confirme. Comment on le fait, ouais. When it's day, how come the sky at night makes me this way? Why you so far away? Galaxy cast away. Bon, ça y est. On va tenter, voir si On a un beau trou tout rond. Ça a l'air. On va aller mettre ça par en dessous après et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça rentre. Il est un peu grand, non? Non, c'est parce que ça doit passer. Ah oui, juste. Space makes me sad. Bon, petit update des travaux parce qu'on a quand même déjà pas mal avancé depuis la dernière vidéo. Ça va, Clem? Coucou. Ouais, ça va. Bon. Comme vous voyez, je suis en train de fixer le lambris. Oui, on n'a pas beaucoup filmé en fait, on a un peu oublié pendant qu'on faisait tout ça. Mais comme vous pouvez voir, on a fixé les tasseaux ici. Donc on a fixé bien sûr sur les montants métalliques. On y a laissé quelques mèches de foreuse, malheureusement on a eu un peu de mal. C'était un peu compliqué dans certains montants de forêt, donc on a cassé pas mal de mèches. Ouais, bon. certains étaient assez épais, donc même avec des mèches en inox ça a été difficile. Mais bon voilà, donc on a fait toute notre structure en tasseau comme vous voyez. Puis on y a imbriqué notre polystyrène extrudé pour faire notre isolation. Vous voyez encore le liège qu'il y avait en dessous à certains endroits. Et alors par au-dessus, comme on vous a dit, en bas on est venu fixer notre contreplaqué. Nous, plutôt que de faire des grands panneaux, on trouvait ça plus simple de faire avec des petits. C'est vrai qu'au niveau finition c'est peut-être un peu moins parfait, mais comme il va quand même y avoir les meubles devant, au final on s'est dit que ça valait pas la peine de trop se casser la tête. Et alors au-dessus, comme vous voyez, hop, on est en train de fixer le lambris. Ça donne pas mal. On a fait une petite tablette ici. Bon, regardez, on la voit mieux ici. Petite tablette. Ouais. Et petite tablette et puis on a fixé l'aération aussi. Ouais. Ici. Donc vous voyez, on a installé un champignon là au-dessus pour faire toute l'aération et la ventilation du van. Et alors entre le plafond et le lambris, pour que ce soit idéal, on est venu mettre une gaine de hotte comme ça. Et puis notre plastique pour la finition. Ça avance petit à petit. Ça avance, ouais. C'est ici qu'on va finir la vidéo parce qu'après il faut qu'on monte le panneau solaire avant de pouvoir finir avec le lambris. Oui, on laisse le lambris là et on va fixer le panneau solaire pour faire passer le dernier câble électrique. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo vous verrez tout ça. Et nous on vous laisse ici. Allez, ciao ciao!